Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 24 avril 2024. Le festival Télérama Cinéma Enfant se termine jusqu'au 30 avril. Profitez du pass à 3,50 € la place pour voir ou revoir 2 films par semaine. Le pass est valable pour toute la famille. Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci de Jim Capobianco et Pierre-Luc Grangeon. Avoir des 7 ans. Bienvenue dans la Renaissance. À une époque où artistes, savants, rois et ses reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage, Léonard de Vinci. Bonne annonce. Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie? Votre comportement est des plus étranges. Il est complètement fou! Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux? Et qui sait, peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. Léo. Voilà qui sonne bien, je trouve. Au cinéma, le 31 janvier. Mercredi 24 avril à 15 h, à l'issue de la projection, nous organisons un quiz. Arrietty, le petit monde des chapardeurs d'Hiromasa Yonebayashi. Avoir des 7 ans. Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d'une vieille maison perdue au cœur d'un grand jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des chapardeurs. Arrietty connaît les règles. On emprunte ce dont on a besoin en si petite quantité que les habitants de la maison ne s'en aperçoivent pas. Vendredi 26 avril à 15 h, à l'issue de la projection, nous organisons un goûter. Nous vous proposons aussi cette semaine du Cobu Passe au Vert 2 et avec Elise Moon, Émilie Kahn et Frédéric Bell. Nouvelle rentrée à Saint-Potache. Cette année, du Cobu a une idée de génie. Prendre une année sabbatique pour sauver la planète, mais surtout pour sécher l'école. Mais Latouche ne compte pas le laisser faire si facilement. Bonne annonce! Pas de vacances pour la triche. Bonjour monsieur qui triche. Du Cobu est de retour et plus équipé que jamais. Je viens de recevoir plein de nouveautés. Un ours en peluche avec intelligence artificielle. Du Cobu. Pas de jouets en classe. Gustave Latouche, c'est le pire prof. La planète va mal, on doit changer nos habitudes. Cette année, je souhaite que notre famille réduise son bilan carbone. En pétant moins? Ils ont rajouté l'odeur, on dirait un vrai prout. Cette année, Rita Greenberg, elle n'a pas été à l'école pendant 1 an pour défendre la planète. 1 an sans école, le kiff. pour ne pas travailler... Ouvrez mon cahier! Je refuse d'écrire sur un arbre mort. Pardon? Du Cobu a raison! Rébellion. Lui aussi, il est prêt à sauver le monde. T'es vraiment un génie, du Cobu. Je voudrais faire de Saint-Potache une école verte et on vivrait en harmonie avec la nature. Exaspération. Cette année, pas de vague. Il est où, du Cobu? Il nettoie la promenade qui longe la plage avec Casper. Arrête, t'es pas sincère. Tout ce que tu veux, c'est glander. Il va falloir frapper fort, monsieur le directeur. Et tuer dans l'œuf cette rébellion. Répression et extermination. À la
Vous dégagez tout et vous bétonnez. On peut pas les laisser faire ça. Du cobu passe au vert. Je veux que vous fassiez un exposé sur la personne que vous admirez le plus au monde. Vous choisiriez qui, vous, monsieur? Bon. Le 3 avril au cinéma. Tous les Leroy de Florent Bernard avec Charlotte Gainsbourg, José Garcia et Lily Aubry. Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Bonne annonce. Avec votre budget, si vous voulez faire des activités tous les jours, je vous proposerais de plutôt partir sur Bali. Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique. Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. C'est à 19 minutes de Poitiers. Et il y a une attraction où on traverse la Vienne avec des sièges qui bougent dans un cinéma. C'est très bien fait. Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer de votre papa? Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, me sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. Hein? J'ai réfléchi toute la nuit. Ah merde. Non, pas ah merde, justement. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années. Papa, c'est toi, fils de pute? Va te péter la gueule, là, tu crois? Mais non, c'est un quiproquo. Mais... Oh putain, il a un marteau. On voudrait un dessin de nous quatre, s'il vous plaît. C'est 80 €. Vous êtes Banksy ou quoi? Ah mais ça va, je vais les mettre moi. Ça va finir à la poubelle. Je vous entends, hein. Je suis juste à côté. Imagine le week-end, il se passe pas comme t'as prévu. Ouais, genre si elle te largue. Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps? On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Et putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands? Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Je peux me permettre un conseil? Mordez le volant. Moi, quand je suis énervé, je fais ça, je mords le volant. Comme ça, allez-y, fort, très très fort, et on mord. Le cri est terrifiant. Ça m'a glacé le sang, le cri. Le nom de la rose, réalisé en 1986 par Jean-Jacques Hano, avec Sean Connery, Christian Slater et Helmut Qualtinger. En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville, aidé du jeune novice Atzo van Melk, mène l'enquête. C'est l'époque où l'Église, en pleine crise, se voit disputer son pouvoir spirituel et temporel. C'est aussi l'apogée de l'Inquisition. Bonne annonce! On behalf of the Benedictine Order, I am honored to welcome you and your Franciscan brothers. Should we tell him? I don't like this place. Really? I find it most stimulating. This one, I grant you, did not commit suicide. This abbey is enshrouded in a terrifying mystery. Which was the Greek translator's desk? You invited me to investigate the presence of the evil one in your abbey. And I have already found it. The only evidence I see of the devil is everyone's desire to see it work. Other monks will meet their deaths here, and they also will have blackened fingers and blackened tongues. It is the truth, and I am right. William is right. William is always right. Do you think that this is a place abandoned by God?
Have you ever known a place where God would have felt at home? Une famille documentaire de Christine Angot. L'écrivaine est invitée pour des raisons professionnelles à Strasbourg, où son père a vécu jusqu'à sa mort en 1999. C'est la ville où elle l'a rencontré pour la première fois à 13 ans et où il a commencé à la violer. Laissez-moi de Maxime Rapace avec Jeanne Balibar, Thomas Sarbecher et Pierre-Antoine Dubé. Claudine consacre toute sa vie à son fils. Toutefois, chaque mercredi, elle s'offre une plage de liberté et se rend dans un hôtel de montagne pour y fréquenter des hommes de passage. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.leméliès-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Pas de bras, pas de chocolat.